Et aujourd'hui, focus sur... Alors, je m'appelle Savius, nom de famille Savius et personnage Savius sur la DK. Je suis une DK de niveau 63, bientôt 64. Je joue la DK depuis environ 17 plutôt. En gros, depuis qu'elle est sortie à l'extension Kama. C'est à l'époque où j'ai commencé le jeu. Alors, j'ai joué cette classe de base parce que je la trouvais jolie, que son gameplay m'intéressait bien. J'ai toujours aimé les classes style épéiste, etc. Et à l'époque, il n'y avait pas forcément d'autres classes à part le warrior, mais c'est plus un tank. Et j'avais envie de jouer une classe un peu rapide, magique et avec une sorte d'épée. Donc c'était la classe convenait parfaitement. Puis il était joli, donc on va pas se le cacher, c'était tout bénef. Alors allez, au tout début quand je jouais les K, donc il n'y avait pas de succession, donc je jouais forcément la WAC. Donc la WAC me plaisait bien, puis de toute façon j'avais pas forcément le choix. Actuellement, suite aux successions, je joue aux successions. Et pour moi, les différences entre la succession et la WAC, en fait, elles sont diamétralement opposées. Donc en fait, la WAC, c'est principalement une tourelle. Donc elle va mettre des attaques à distance avec une grande range. Mais malheureusement, niveau mobilité, elle sera beaucoup moins mobile et rapide que la succession. Tandis que la DK succession, je veux dire, elle va plutôt se jouer en flanc. Ce qui veut dire qu'elle va rentrer dans le tas en mode rapide. Elle va tuer les mecs le plus vite possible, style un gameplay de ninja. Et elle va tenter de s'échapper de la masse en fait. La différence, du coup, c'est qu'il y en a une qui est principalement corps à corps, rapide et gros dégâts, et l'autre est principalement distance, backlane et a des dégâts un peu plus faibles. Alors actuellement, je dirais que la DK Succession, parce que c'est celle que je joue, elle est actuellement mid-tier, donc elle se place à peu près au même niveau que... un petit peu plus élevé que la Maewa, le Musa, etc. Mais elle n'est pas non plus très haute non plus, elle est vraiment moyen. Par rapport à la DK AWAC, je dirais qu'elle est juste un tout petit peu plus en dessous que le DK Sux, mais suite au dernier buff que la DK a reçu, comme beaucoup de classes en AWAC, elle a repris un peu de joueurs qui sont revenus dessus, etc. Donc je dirais que les deux s'équivaut en termes d'AWAC Sux et qu'elles sont moyen tiers en termes de farm. Alors la DK Succession, je la conseillerais pour PVP 1v1 et... si le PVP de coupe se passe bien, théoriquement la DKA Sux elle est très utile parce que du coup elle a un triple dash qui lui permet de rentrer dans le tas à une vitesse prodigieuse et du coup tu arrives dans le tas, tu CC tout le monde et en fait même si tu meurs c'est pas grave parce que vu que tout le monde va être CC, en fait tu vas pouvoir tes mates vont pouvoir rentrer dans le tas et tout détruire après. En AWAC, l'avantage en PVP, c'est que tu vas attaquer à distance, donc ce qui veut dire que des classes à bloc, style Va ou Warrior, Valk, etc., tu vas pouvoir facilement les kite à distance avant qu'ils t'atteignent et tu vas pouvoir protéger tes mates à distance. Donc je conseillerais la classe en PVP selon ton style de gameplay. Donc si tu souhaites jouer à distance, le mieux c'est la WAC. Si tu souhaites jouer au corps à corps bourrin, le mieux c'est la succession. Donc les points faibles et les points forts de la classe. Donc d'abord je vais commencer par les points faibles. Je dirais qu'au niveau points faibles, la classe DK a beaucoup de gap entre les sorts. Donc les trois sorts principaux qui est la folie de Védir, la roue du destin et le dash en avance et F, eux sont des sorts qui ont des énormes gaps entre les sorts. Donc par exemple quand tu vas faire le premier sort, tu vas avoir un gap au début. Tu vas avoir la super armure qui va durer une seconde même pas, et tu vas avoir un autre gap à la fin du sort. Mais ce qui veut dire que quand tu enchaînes deux sorts différents, tu auras des gaps entre chaque sort, et ce qui veut dire que la zone de protection est très très faible sur des cas, malgré ce qu'on pourrait croire. Et le avance F par exemple, c'est un des sorts principaux aussi, qui lui est censé être invincible, il ne l'est pas. Que ce soit en AWAC ou en succession, la classe est totalement buggée sur les super armures. Donc ça c'est l'un des principaux points faibles, et du coup qui joue forcément sur sa survivabilité en groupe. Et même en over 1 parce que du coup elle va se faire tuer trop facilement sans qu'elle puisse faire quelque chose. Alors les points faibles de la classe sont principalement ses points forts je veux dire, sont principalement ses dégâts bruts parce que la DK AWAC et Succession sont des classes qui ont énormément de dégâts de base. C'est des classes qui se jouent en DR donc pour garder de la précision via les bags et avoir un minimum de blocs. Niveau point fort en plus je dirais qu'elle est plutôt rapide quand même sur certaines actions comparé à certaines classes comme Guardiana etc.
pour conclure, je dirais que la DK en termes général est une classe assez low tier malgré tout, mais j'espère qu'elle va se prendre un mini rework des sorts très peu utilisés bientôt. Alors si je considérais ma classe pour un débutant, je dirais que la DK Awakening au niveau du terme PVP est beaucoup plus compliqué que la DK Succession. Parce qu'elle a beaucoup plus de lenteur, donc ce qui veut dire qu'en termes de PVP, tu auras beaucoup plus de mal à la maîtriser. Par rapport à la Succession, je dirais que du coup, elle est beaucoup plus facile à prendre en main, que la plupart des joueurs peuvent la prendre en main, parce qu'en fait, elle a que 8 sorts principales, ce qui fait une classe très limitée au niveau des sorts. Mais qui du coup fait une classe qui a le kit de sort le plus faible, et du coup, elle est plus simple à maîtriser, parce qu'il y a moins de choses à connaître. Après, il y a des petits détails comme les cancel anime à apprendre. Mais ça, tu l'apprends sur le tas ou tu demandes à une autre des 4 t'apprendre. Donc je dirais que la prise en main est plutôt facile et pour les nouveaux joueurs, elle est recommandable étant donné que c'est une classe niveau du PVP qui est quand même assez correcte malgré tout et en termes de PVE qui est pas dégueu, qui se débrouille. Donc ça reste une classe accessible à n'importe qui.